Aujourd'hui, je viens demander votre aide. Je dois avoir à présent une centaine de livres dans ma wishlist. Et avec toutes les sorties mensuelles, je pense que c'est impossible qu'elles raccourcissent. Et dans cette wishlist, il y a vraiment 3 romances qui me donnent envie. Et donc, j'aimerais savoir si elles valent le coup. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que je les garde dans ma wishlist? Le premier livre qui m'intéresse, c'est One Love Stand de Hannah Bonamung. On suit Wing et tout lui convient dans sa vie actuelle. Elle va rencontrer ensuite Beau lors d'une soirée déguisée et vont passer la nuit ensemble. Le truc, c'est que le lendemain, il ne lui donne pas son numéro de téléphone. Pire encore, il ne lui donne pas son vrai nom. Et finalement, avec un imprévu, quelques semaines plus tard, ils vont se retrouver à cohabiter ensemble. En termes de trope, on va être sur de la proximité forcée, du slow burn, du Friends to Lovers et on va parler de handicap. Le deuxième livre, c'est Picking Daisies on Sunday. Il sortira le 18 mars en France. Ce livre, ça fait un moment que je le vois. L'argument majeur, c'est que si vous aimez Lynn Painter, vous allez adorer ce roman. On va suivre Daisy qui rêve du grand amour et elle aimerait vraiment que son grand amour ce soit son ami d'enfance. Mais oui, le problème c'est qu'il ne partage absolument pas ses sentiments. Et du coup, pour guérir de son petit cœur brisé, elle va prendre ses distances. Jusqu'à ce que 4 ans plus tard, Daisy et Levi se retrouvent. Et là, en fait, elle sent très vite que ses sentiments reviennent. Dernier roman sur ma wishlist, c'est le premier tome d'une saga. La saga, ça s'appelle Les Yakuza et le premier tome, c'est l'Impératrice. C'est de la dark romance. Ici, on va suivre Kuro Itake qui a 27 ans, n'a plus vraiment le choix s'il veut devenir le leader de son clan. Il doit tout simplement avoir une épouse. Il va jeter son dévolu sur Nikita. Nikita qui fait partie de la mafia russe et qui fuit son héritage. Alors, il y a énormément de trigger warning. Je rappelle que c'est de la dark romance et pour un public majeur. Ah ouais, les trigger warning, je suis en train de les lire là en fait. Ce que j'ai pu lire dans les avis positifs, c'est qu'on n'est pas réellement que sur de la romance. C'est pas un étalage de scènes explicites. Il y a un vrai développement des personnages, il y a un vrai développement de l'histoire. Et apparemment, il y a énormément de rebondissements. Il me donne très envie. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a une romance que je devrais rajouter dans ma wishlist. Là, vraiment, je suis plus à un livre près.